Alors, aujourd'hui, donc cette vidéo elle concerne directement les élèves de 5e Langlaine du collège Vauban de Maubeuge. J'espère que vous vous portez bien. Donc hier, je vous ai donné un petit travail à faire, donc c'était le devoir de fin de séquence qui portait sur la séquence des chevaliers. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard à cause de l'épidémie, mais on va faire en sorte d'avancer quand même, hein. Je sais que c'est pas évident. Sachez que mes cours, je les donne, hein, comme je le fais là maintenant. J'attends de vous que vous soyez capable de le faire. Bien sûr, je vais pas aller vous appeler pour savoir si c'est fait, mais j'aimerais bien quand même avoir quelques retours de temps en temps. Ça fait quand même plaisir. Et voilà. Donc on va travailler aujourd'hui, on va introduire une nouvelle séquence, un nouveau questionnement sur le rapport que l'homme entretient avec la nature. Donc par les biais de textes, de vidéos, d'images, on va essayer de voir quel rapport nous, humains, nous avons avec la nature, c'est-à-dire que cet environnement qui nous entoure. Donc le questionnement ce sera l'être humain est-il le maître de la nature? C'est-à-dire que l'homme a-t-il un pouvoir plus qu'un autre sur la nature? Sommes-nous maîtres de la nature? Donc comme je vous ai dit hein, sur le NT, il y a toutes les questions à trouver sur le NT. La première étape, c'est tout simplement, je vais vous demander de réfléchir sur le terme de nature. Vous cherchez dans le dictionnaire ce que vous comprenez à partir du mot nature. Il y a plusieurs définitions, hein. Attention, on peut très bien parler de la nature comme le lieu qu'on connaît, hein, dénué de tout apport humain. Voilà. Ensuite, c'est à vous de voir. Ensuite, je vais vous demander de répondre à la question quel rapport l'homme entretient avec la nature. Donc ça va nous permettre de déboucher sur une réflexion. Voir un peu comment l'homme se représente la nature, comment on fait nous-mêmes pour représenter la nature. Si nous-mêmes, hommes, on n'est pas plus ou moins destructeurs de la nature, y a-t-il un équilibre entre la nature et nous? Arrivons-nous à faire la part des choses? Arrivons-nous à la respecter? Mais aussi, on peut essayer de voir un peu la nature, hein, ça peut être aussi une forme d'art, ça peut être source de création, une source d'inspiration, mais aussi, hein, on peut avoir sa propre nature, hein, voilà, essayer de voir un peu comment on peut développer ça. Ensuite, je vais vous demander de réfléchir à des situations où l'homme, dans la vie de tous les jours, il se veut maître de la nature. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, l'homme essaye de dominer la nature, essayez de réfléchir et de me dire, d'écrire sur votre cahier euh, comment le pouvoir de l'homme sur la nature se manifeste dans la vie de tous les jours. Et n'en fait-il pas trop? Comment fait-il? Et ensuite, je vous ai donné un petit poème à lire, donc je vais le lire avec vous. Donc c'est un poème de Jean-Baptiste Chassigné, et il s'appelle L'eau change tous les jours. Donc je le lis, et vous pouvez le lire chez vous. Assieds-toi sur le bord d'une ondante rivière, tu la verras fluer d'un perpétuel cours, et flot sur flot et roulant de mille et mille tours, déchargée par les prés son humide carrière. Mais tu ne verras rien de cette onde première qui naguère coulée. L'eau change tous les jours elle passe, et là nous monte toujours, même fleuve, même eau, d'une même manière. Ainsi l'homme varie et ne sera demain, tel comme aujourd'hui, du pauvre corps humain, la force que le temps abrève et consomme. Le nom, sans varier, nous suit jusqu'au trépas, et qu'au bien qu'aujourd'hui ne sois-je pas, qui vivait hier passé, toujours le même, on me nomme. Donc ici, c'est un poème, donc c'est un poème, on peut toujours définir plusieurs sens, c'est au lecteur en fait de comprendre ce qu'il veut du texte. C'est ce qu'on appelle en français l'interprétation. Donc je vous invite à interpréter ce texte comme vous voulez à partir des questions que je vous ai données. Déjà, dans un premier temps, par rapport à ce texte que vous retrouverez sur Pronote, je vous demande tout simplement hein, de me dire en quoi ici il s'agit d'un poème, d'accord? En quoi il s'agit ici d'un poème. En deuxième temps, je vais vous demander de me répondre à la question qu'est-ce que vous avez compris de ce poème? Troisième question, que ce poème nous apprend-il sur le rapport
qu'il y a entre les hommes et la nature. Et enfin, je vais vous demander dans ce texte de me relever le champ lexical de l'eau. Donc voilà. C'est un petit travail pour ce week-end. C'est vrai que ma vidéo arrive un peu tard, mais bon voilà, vous avez tout le temps pour travailler, vous avez tout le temps pour vous connecter. J'espère que vous vous portez bien, la santé c'est vraiment plus important. Ils annoncent le pic de l'épidémie pour ce week-end ou lundi, donc surtout restez chez vous et prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très vite.